Une sœur dans la foi m'a proposé un enseignement de Jean-Marc Taubois au sujet de la différence entre chrétien et messianique. Le lien est dans la description de la vidéo. Prenez le temps d'écouter l'enseignement de Jean-Marc Taubois qui est très édifiant, très intéressant, sauf à un moment donné où il y a une grande faille que je souligne dans ma réponse suite à l'écoute de l'enseignement. Je donne une réponse à la sœur en question que je garde anonyme. Voilà, donc bonne écoute. Voici quelques extraits de l'enseignement de Jean-Marc Taubois. Chrétien ou messianique. Il y a un certain nombre d'années de cela, je sortais d'une réunion où un pasteur messianique était intervenu d'une manière un peu confuse d'ailleurs, et j'étais juste derrière deux personnes qui cheminaient vers la sortie, et je les ai entendus échanger au sujet de ce qui venait d'être dit. Et une de ces personnes disait à l'autre, « Ah, je suis contente ce matin, parce que j'ai enfin compris une chose, c'est qu'à partir de maintenant, je ne suis plus chrétienne, mais je suis messianique. » En entendant cette réflexion, je n'ai pas pu m'empêcher de retenir intérieurement un rire. Je me suis mis à rire en hébreu, figurez-vous. Parce que chrétien et messianique, ça veut dire exactement la même chose. Et quand cette personne disait « je ne suis plus chrétienne, mais je suis messianique », eh bien, elle disait finalement quelque chose qui était absurde. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer aujourd'hui aussi dans de nombreux endroits et dans de nombreux milieux où l'on se veut ami d'Israël. Et si les commandements étaient uniques, il y avait un certain nombre de manières différentes de les interpréter pour les réaliser, pour les exécuter, pour les mettre en pratique dans la vie courante. Il y avait donc différentes écoles d'interprétation qui s'appelaient une halakha. Encore aujourd'hui, vous trouvez ça dans le judaïsme. Et il y avait, parmi toutes ces différentes manières de comprendre et d'interpréter l'écriture, il y avait la halakha de Rabbi Yeshua de Nazareth, du Rabbi Jésus le Messie de Nazareth. Nous ne sommes pas des Juifs, nous ne devenons pas des Juifs. Pas même des Juifs de cœur, comme disaient certains. Nous restons ce que nous sommes, c'est-à-dire des non-Juifs. Et ça a été ce que les apôtres, guidés par le Saint-Esprit, ont décidé dans ce qu'on appelle le Conseil de Jérusalem, dans le chapitre 15 du livre des Actes. Nous restons ce que nous sommes, et nous devons rester ce que nous sommes. Que chacun reste dans l'état dans lequel il était quand il a été appelé. Par conséquent, toi le non-juif, ne cherche pas à judaïser. Tu n'as pas à respecter le Shabbat. Tu n'as pas à respecter les fêtes. Tu as encore moins à être circoncis, etc. Reste ce que tu es. Mais sache que par rapport aux Juifs, tu n'es pas un étranger. Tu es, et pour reprendre une autre image de l'apôtre, tu es cette branche d'un olivier sauvage qui a été greffée sur l'olivier de culture qui est l'olivier d'Israël. Et tu participes à la sève d'Israël. Et par conséquent, toutes les richesses d'Israël, toutes les richesses spirituelles d'Israël sont à toi. Tu n'es pas dans un état d'infériorité vis-à-vis d'Israël. Tu es sur le même plan d'égalité que le peuple d'Israël. Et tu reçois ces richesses, non pas à la place d'Israël, ce qu'est la théologie de la substitution, mais tu les reçois avec Israël. Israël les reçoit, elles appartiennent à Israël, mais elles t'appartiennent aussi. Nous pouvons recevoir. Encore une fois, il ne s'agit pas de judaïser. Ça, j'insiste beaucoup. Il ne s'agit pas de revenir au Shabbat. Il ne s'agit pas de revenir aux fêtes. Il ne s'agit pas de revenir à la cache-route, aux lois alimentaires et tout ce qui s'ensuit. C'est simplement de repenser hébraïquement la parole de Dieu et en particulier le Nouveau Testament. Et là, eh bien, il y a des richesses
extraordinaires qui peuvent nous être donnés. Ça veut dire une nouvelle compréhension de notre christianisme, et s'intéresser à Israël, eh bien c'est mieux comprendre son christianisme. De la même manière. Oui, alors je te réponds par rapport à Jean-Marc Taubois sur le cours chrétien ou messianique, juif ou chrétien. Et donc, comme à son habitude, hein, il est toujours aussi intéressant à écouter quand il donne des références historiques, quand il donne des témoignages, quand il explique la saine doctrine, tant qu'il n'annule pas la Torah. Et c'est là le problème. Moi, j'aime bien l'écouter. Hein. J'aime beaucoup Jean-Marc Taubois. J'aime beaucoup l'écouter. Mais par moment, il bug lorsque il dit que les chrétiens n'ont pas à judaïser. Ça, c'est... alors, ça va peut-être te choquer, mais c'est un héritage antisémite. Pourtant, lui, hein, il aime les juifs. Hein, il les soutient. Voilà, hein, il est même bien vu de plusieurs rabbins, donc c'est voilà, parce qu'il est dans sa caste chrétienne, tu vois, dans sa niche chrétienne. Reste à la niche, tout va bien. C'est pour ça qu'il est bien vu par les rabbins. Je suis désolé, hein, mais c'est ça en fait. Hein. Chacun dans son camp, et tu restes correct, et donc tu es bien noté, tu nous aimes bien, tout, mais tu viens pas remettre en question des choses. Pourtant, avec le témoignage qu'il a donné, là, du rabbin qui a eu la révélation d'Yeshua, de Jésus, c'est vraiment secouant, tu vois. Mais ça reste qu'un témoignage, ça reste qu'un témoignage. Le témoignage est une chose, mais après, commencer à approfondir la saine doctrine pour expliquer qu'il n'y a qu'une seule saine doctrine et non pas deux saines doctrines pour... une pour les juifs et une pour les chrétiens. Quand on commence à faire ça, lui, il n'aime pas du tout. Et après, il utilise l'argument « il ne faut pas judaïser ». Comme si l'évangile n'était pas du judaïsme. Tu vois ? Alors qu'il le dit lui-même, hein, et c'est dans l'évangile, hein, Romains chapitre 1, versets 16 et 17, là, l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit, pour le juif premièrement, puis pour le grec, donc pour les nations, hein. Pour tout le monde, quoi. Et donc, voilà, une seule Torah, un seul évangile. Hein, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, qu'il soit anathème, pareil. Pareillement pour... ça, c'est très juif, hein, parce que pareillement pour la Torah, si quelqu'un vous apporte une autre Torah, qu'il soit anathème. Donc le Messie n'est pas venu apporter une Torah pour les juifs et une Torah pour les nations. Non, non, il est venu apporter la bonne compréhension de la Torah, en l'accomplissant et en démontrant la miséricorde qui triomphe sur la justice. Jugement, pas justice. Donc le péché qui est condamnable par la justice, par le moyen de la repentance, alors Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde, pour ensuite que nous marchions en nouveauté de vie, c'est-à-dire en nouveauté d'apprentissage, pour marcher comme lui-même, Yeshua, a marché, c'est-à-dire qu'il a accompli la loi. Donc à nous de l'accomplir, c'est-à-dire de la pratiquer. Et chacun à son niveau, bien entendu. Tu vois, on va pas chercher à repérer la faute du voisin pour le condamner. Non, non, ça justement, c'est une Torah de mort, une Torah de condamnation. Mais la Torah de vie, la Torah de Yeshua, nous demande de marcher dans les commandements et de ne pas pécher volontairement, mais si on pêche involontairement, parce qu'on chute, hein, et on apprend à marcher, eh ben, il faut juste venir à la lumière, confesser nos péchés, et Dieu, qui est miséricordieux, il nous pardonne, et on peut continuer. Et toutes les commandements, les ordonnances, les enseignements de Torah qui nous échappent, eh ben, ça ne nous condamne pas parce que c'est au-delà de nos forces, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre capacité, et alors Dieu nous fait grâce. Mais ça ne veut pas dire que on est interdit de les pratiquer. Non, c'est juste que nous, on a du mal à les pratiquer, il nous faut du temps, on peut y arriver au fil des années ou pas, selon chacun, le niveau de chacun, comme par exemple l'observation du Shabbat. Là, tu vois, dans le cours que tu m'as donné, il dit bien clairement qu'on n'a pas observé le Shabbat, ni les fêtes de l'Éternel. Donc là, il est en train d'enseigner à abolir certains commandements, même pas le moindre des commandements. Hein. Il abolit des gros commandements.
il enseigne à abolir, tu vois. Il y a une grande différence entre on abolit un commandement par faiblesse, voilà, hein, par manquement, voilà. Mais on reconnaît qu'on a péché, on demande pardon, bon, et bon, la prochaine fois on essaiera de mieux faire, ou même si on retombe, on redemande pardon et on sait parce qu'on sait qu'on est incapable sur certaines choses, parce qu'on n'a pas le niveau, mais un jour viendra où on aura le niveau, grâce à Dieu qui nous a permis jour après jour, parce qu'on persévère et qu'on ne cherche pas à annuler sa Torah, mais plutôt à la pratiquer. Donc il nous a permis petit à petit. Donc ça c'est une chose. Et puis il y a l'autre chose qui est de enseigner à annuler, à abolir ne serait-ce qu'un seul commandement de Dieu. Et ça rejoint Matthieu 5, 17, 18, 19, là, tu sais, quand il dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, et celui qui enseignera à abolir le plus petit de ses commandements sera appelé petit au royaume de Dieu, et celui qui enseignera, et celui même qui pratiquera et qui enseignera soit à abolir, soit à accomplir, il sera appelé petit ou grand dans le royaume de Dieu, si toutefois ils y rentrent dans le royaume. Donc, et là, en fait, il fait une grossière erreur, et ça, c'est un héritage antisémite de l'église de Laodicée, l'église chrétienne des premiers siècles, l'église catholique avec l'empereur Constantin et tout ça. Ils étaient très antisémites, c'est pour ça qu'ils ont décalé le jour de repos décrété par l'Éternel, qui est le samedi. Ils l'ont décalé au dimanche pour se séparer des Juifs. Tu vois. Et là, justement, ils ont sorti l'expression il ne faut pas judaïser. Le chrétien ne doit pas judaïser sous peine d'anathème de Christ. Donc, être exclu du corps de Christ. Hein. Tu te rends compte un peu? Donc, c'est vraiment très antisémite. Et lui, en fait, eh ben, il fait pareil, mais d'une manière plus maquillée, plus subtile, plus, tu vois. Et il crache pas sur les Juifs, il les respecte, mais il va cracher sur des commandements de Dieu. En disant qu'on n'a pas à les observer, il ne faut pas judaïser, on doit rester comme on est. On doit rester comme on est. Et ils nous appellent des païens. Tu vois, ça aussi, c'est une erreur de traduction. On ne dit pas païen, on dit nation. Parce que les païens, c'est ceux qui sont idolâtres encore. Donc nous ne sommes plus païens. Nous sommes, justement, arrachés de ce siècle présent, ténébreux, là, pour être mis dans le royaume de la lumière. Et nous sommes des enfants de lumière et non plus des païens. Nous ne sommes plus des enfants de colère de ce monde, mais nous sommes des enfants de lumière en Yeshua. Et donc, nous avons des nouvelles ordonnances à observer, qui est la Torah, à commencer par, c'est sûr, les 4 prescriptions de acte 15, si je ne me trompe pas, le concile de Jérusalem qu'il a évoqué. Mais ça, c'est pour commencer. Pour commencer, c'est la base. Parce que tu imagines s'il n'y avait que 4 prescriptions, on n'irait pas bien loin. Donc en fait, c'est les 4 prescriptions qu'il faut respecter. Et ensuite, parce que on va écouter Moïse chaque Shabbat, ça c'est le verset suivant dans Acte 15, ceux qui se convertissent doivent juste respecter, dans un premier temps, parce qu'ils se convertissent, on ne va pas leur faire porter toute la Torah du premier coup, ça va se faire petit à petit, mais au moins ils doivent se préserver des souillures des idoles, des animaux étouffés, du sang et de l'impudicité, hein, c'est ça. Donc ça, tu vois, ça rejoint déjà des notions de cache-route. Donc tu vois que la cache-route, elle n'est pas annulée. On commence comme ça, et c'est le minimum, parce que si on n'a pas ça, le reste des ordonnances, elle aura du mal à rentrer. Donc il faut commencer par ça, et ensuite, ça sera plus facile à explorer. La Torah sera plus facile à explorer. Parce que chaque Shabbat, c'est une expression, hein, à chaque temps de repos aussi, on peut dire, mais chaque Shabbat, littéralement aussi, hein, mais allusivement, en temps de repos, tac, tu médites la Torah, la Torah de Moïse, reliée à l'Évangile et les prophètes et tout ça, et tu fais un ensemble, et ça fait un. Et il y a une seule loi, une seule Torah, un seul Dieu, un seul esprit, une même foi, un même cœur, une même âme, et c'est l'unité. Mais si on commence à ne pas observer le Shabbat comme les Juifs font, eh ben, comment pourrions-nous faire une unité avec eux? Tu vois, c'est ce que l'Église chrétienne des premiers siècles, avec l'empereur Constantin, a fait. Elle a opéré une division qui subsiste jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces divisions.
Et c'est pour ça aussi que les Juifs ne peuvent pas avoir la révélation d'Yeshua parce que ils ne voient pas un Messie juif dans le Christ des chrétiens. Ils voient un faux Messie qui abolit la Torah, parce qu'un des critères de sélection pour reconnaître le Messie, c'est qu'il accomplisse la Torah, tu vois. Et c'est ce que Yeshua est venu faire. Il l'a dit lui-même dans Matthieu chapitre 5. Donc, pourquoi derrière vouloir... désolé, c'est grossier, mais vouloir saloper le travail de fondation que le Messie a fait en venant sur Terre. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, donc c'est à cause de ça que je le catégorise en faux enseignant. C'est dur à dire, hein. Non pas qu'il ne sait pas enseigner, hein, il enseigne très bien, mais un faux enseignant se reconnaît comme un faux prophète. C'est la même chose. Enfin, prophète et enseignant, c'est différent, mais je veux dire, les critères de sélection, ils sont aussi rigoureux. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'un prophète ou un enseignant enseigne à abolir, ne serait-ce qu'un iota, un trait de lettre de la Torah, il est faux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est non pas si cette personne qui est enseignante ou prophète ou autre, est-ce qu'elle accomplit parfaitement? Non, c'est pas ça qu'on regarde parce qu'on est tous faillibles. Mais est-ce qu'il ou elle enseigne à se détourner de la Torah comme Jean-Marc Taubois vient de faire dans cet enseignement sur juif ou messianique, non, juif ou chrétien, chrétien ou messianique. Voilà, parce qu'il fait une distinction, alors qu'il n'y a pas de distinction. Chrétien ou messianique, en fait, messianique, c'est ceux qui reconnaissent le Messie, chrétien, c'est ceux qui reconnaissent le Christ. Donc en fait, c'est la même chose avec des langues différentes, c'est tout. Mais ensuite, on reconnaît aussi le sens du mot selon la façon dont il est vraiment utilisé et pratiqué dans la vie courante. Et un chrétien, en fait, puisque la majorité des chrétiens abolit la Torah, alors c'est un faux Christ qu'il prêche. Tu vois, c'est pareil. Le critère de sélection pour un enseignant, pour un prophète ou pour le Messie, c'est un des critères, en tout cas, c'est est-ce qu'il abolit la Torah, oui ou non. Et là, le Christ, enfin la doctrine qui représente le Christ chez les chrétiens, en majorité, hein, il y a une abolition de la loi de Moïse, en gros, hein, en très gros. Hein. Bon, alors donc, ça fait un faux Christ. Et moi, c'est pour ça que je ne me dis pas chrétien, parce que en prenant l'essence même du mot chrétien, Christ, donc Christos, Messie, Mashiach, je suis chrétien, oui. Mais puisque de nos jours, il est utilisé d'une façon tellement honteuse, parce que ça représente des croyants qui abolissent la Torah, en majorité, bien sûr, pas tous, hein, mais là, je parle dans la majorité. Eh bien, je ne me dis plus chrétien. Par contre, je me dis disciple du Messie ressuscité, pour bien préciser de quel Messie je parle, hein, parce que plusieurs se sont fait passer pour des Messies, mais en tant que ressuscité, je crois qu'il n'y en a qu'un qui est ressuscité. Hein. Alléluia. Et donc, et lui, il a souffert sur le bois de la croix pour mes péchés, pour nos péchés, à quiconque croit, nous tous qui croyons, et il est resté 3 jours au tombeau pour bien montrer qu'il est mort, et au 3e jour, il est ressuscité pour bien montrer que c'est une vraie résurrection, que c'était pas juste une simple sieste. Voilà. Donc, ça, c'est le Mashiach. Mais le Mashiach, ce Mashiach-là, il observe le Shabbat, il observe la cacheroute, il observe les fêtes de l'Éternel, il marche parfaitement dans la Torah et même dans la tradition des pères, hein, comme dans plusieurs passages dans les évangiles, on voit qu'il faisait des choses selon sa coutume, selon sa tradition. Et en fait, cette tradition ou coutume, c'est la tradition juive de l'époque qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Même si de nos jours, il y a eu des perversions, ok, tout n'est pas ok hein, dans la tradition juive, hein, mais les choses qui sont bonnes, Yeshua, il les accomplissait, il les respectait parce qu'elles étaient bonnes, donc inspirées de Dieu. Mais il y a d'autres choses de la tradition qui ont été d'inspiration humaine et diabolique,
Voilà, donc ça se discerne au filtre de la Torah et de l'Évangile. Voilà, donc il y a une seule et même Torah. Il n'y en a pas deux différentes pour plaire aux chrétiens et pour plaire aux juifs et pour maintenir une séparation. Parce que autant il y aura deux Torahs différentes et un évangile que pour les chrétiens et pour les juifs, mais c'est juste dans la Bible, mais concrètement dans la vie, ça ne vous concerne pas. C'est un peu ça finalement, hein. Sauf pour ceux qui vont croire en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont une révélation, c'est bien, mais s'il y a un même Messie, donc il y a une même Torah, pourquoi faire des séparations? C'est à partir du moment qu'on cherche à diviser, comme il fait là, on n'arrive pas à avoir une véritable unité. Voilà, donc j'ai eu plaisir à l'écouter jusqu'au moment où il a été vraiment un faux enseignant sur la fin, quand justement il parle de que le chrétien ne doit pas judaïser, alors qu'en fait le chrétien, il est appelé à judaïser, mais judaïser, ça veut dire pratiquer la Torah, parce que Judas, c'est quoi? C'est Judas, c'est louer Dieu, louer l'Éternel, servir Dieu, celui qui sert Dieu. Et l'apôtre Paul, il a donné une définition de ce qu'est le juif, hein. Ce n'est pas celui qui en allait dehors, mais c'est celui qui l'est intérieurement. Et sa louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà, donc c'est celui qui réjouit le cœur de Dieu, tu vois, en observant les commandements de Dieu. Donc c'est lui le juif de cœur, on peut dire, hein, alors que là, Jean-Marc Taubois, il a dit qu'il n'y avait pas de juif de cœur. Si, on est tous, on a tous quelque chose un peu de juif en nous quand on reçoit le Saint-Esprit, parce que voilà, mais ça fait pas de nous des juifs de chair et de sang, parce qu'on vient pas de la lignée d'Abraham, Isaac, Jacob et tout ça, mais on est greffé, justement, on est greffé sur l'olivier franc. Donc c'est comme si on faisait partie. Donc dans l'esprit, dans l'adoption au royaume de Dieu, on est au même niveau. C'est tout pareil que les juifs, que les hébreux. On devient hébreu, pas juif mais hébreu. Alors tu me diras après, c'est un juif, c'est un hébreu. Ben oui, tu vois. Donc en fait, il y a une seule et même essence, unité, Torah, loi, grâce pour tout le monde, un seul Messie, et tous sont appelés à marcher dans les mêmes commandements pour avoir la véritable unité. Et là, Jean-Marc Taubois, il fait des bonnes présentations, il explique des bonnes choses, il est très exhortant, et j'aime beaucoup comme il explique, mais malheureusement, à un moment donné, il dérape complètement, tel un faux enseignant. Donc c'est pour ça que je le catégorise comme faux enseignant, mais pourtant je l'écoute aussi, tu vois, c'est contradictoire, mais de nos jours, il y a tellement peu de personnes compétentes pour enseigner certaines choses de l'héritage d'Israël. Mais Jean-Marc Taubois, il en fait partie, mais c'est dommage parce que à un moment donné, c'est comme si d'un coup il changeait de face, tu vois, et il mettait la casquette de faux enseignant. Donc il est à la fois enseignant et faux enseignant, c'est embêtant. Et ça c'est dommage, ça c'est dommage. Voilà, donc tu vois, je cherche pas à l'accuser, mais je te dis ça selon les critères de la Torah que Yeshua a donné dans Matthieu 5. Il n'y a pas un seul iota, un seul iot, une seule trait de lettre de la Torah qui doit être annulé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce, pour couvrir nos manquements. Et voilà, et donc tu peux avancer sereinement, tranquillement, dans les commandements de Dieu. Ce que tu peux appliquer, tu le fais. Ce que tu peux pas, tu demandes grâce au Seigneur pour que justement il t'affermisse par la suite. Et voilà, tu vois. Donc la grâce, c'est quand on est sous la grâce, c'est comme si on accomplissait la Torah. Mais on va pas se rebeller. Voilà. Voilà, non mais c'est un message super important enfin le principe, c'est un principe super important qu'il faut vraiment comprendre. Et malheureusement, Jean-Marc Taubois, aussi édifiant qu'il est, il est tombé dans ce piège du faux enseignant. C'est du faux enseignement, voilà. Parce que c'est encore un héritage justement chrétien, tu vois, de l'Empire de Rome, de Constantin.
Voilà, bah dis-moi ce que t'en penses. Oh, j'ai bientôt fait 20 minutes, désolé, mais je pense que c'était vraiment important de dire ça. Donc moi, je suis partiellement d'accord avec ce qu'il dit, mais je peux pas partager ce genre de faux enseignements au final. Tu vois, c'est comme les faux prophètes, hein. Ils vont dire plein de vérités, plein d'exhortations, plein de même guérisons et tout ça, plein de waouh, tu te dis la présence de Dieu est là, et d'un coup, il te dit mais t'as pu observer la Torah. Oh, le faux prophète. Et oui, ben oui. Comme quoi, faut pas se référer que aux prodiges et miracles. Les prodiges et miracles sont là pour confirmer la Torah, non pas pour l'annuler. Voilà, sinon c'est un faux prophète. Voilà. Allez, à bientôt, bisous.